Hello! Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette 16e histoire. C'est bien la 16e, oui. Chaque histoire nous rapproche de Noël. Est-ce que vous vous en rendez compte? Chaque histoire avance et à chaque fois, on fait un pas de plus vers Noël et vers ces fêtes qui vont nous rassembler en famille, entre amis. Je ne sais pas pour vous, moi, c'est en famille. Je vais vérifier si ça marche bien. Eh oui, donc si vous avez envie de me faire un petit coucou en arrivant, eh ben, vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Ça me permet de voir si tout fonctionne bien. C'est toujours et c'est toujours rassurant. OK, aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu spécifique que j'ai nommé «Et les anges dans tout ça». Donc on va parler de foi, de confiance, d'énergétique quasiment dans dans ce grand chemin, dans cette je vais pas y arriver aujourd'hui. Je recommence. Dans cette pérégrination qu'est l'entrepreneuriat, dans cette exploration de soi qu'est l'entrepreneuriat, je pense qu'un jour ou l'autre, on rencontre ce moment où, eh bien, on se pose la question de qu'est-ce que l'univers veut pour nous? Ou alors on l'appelle à la rescousse. Alors l'univers, les anges, Dieu, soi, une part de soi plus sage ou quelque chose en tout cas qui est hors de nous et j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler de ça avec vous. Tu es là, Michel. Coucou, bienvenue, super. Du Canada, génial. Donc là, je te parle de La Rochelle, donc de l'autre bout de l'océan. C'est magnifique. Ah, c'est chouette, hein, Facebook, ça c'est génial pour ça. Donc, bienvenue. Mon nom c'est Sandrine Duquesne. Je suis coach de vie. Je suis euh, une forme de je trouve que j'ai quand même une forme de guidance pour, en tout cas dans les messages que j'apporte et tout ça, c'est basé sur ma propre exploration du monde et je suis persuadée que tout un chacun, lorsqu'on peut partager ce qu'on est en train d'alchimiser et en train de traverser et en train de résoudre, oui, on peut le dire comme ça, tout ce qu'on est en train de résoudre soi, chacun pour soi, dans notre cellule interne, eh bien, est résolu pour la globalité ou pour l'humanité, ou en tout cas, nous pouvons nous passer les codes énergétiques de ces résolutions et nous n'avons pas besoin de chacun notre tour faire le même chemin. C'est ce qui fait que lorsque vous vivez quelque chose en psychogénéalogie ou en constellation familiale ou même n'importe quelle avancée intérieure, libération, par exemple, je sais pas, de s'autoriser à prendre du temps pour soi, eh bien, vous allez ou vous avez déjà remarqué que vos enfants, si vous en avez, acquièrent directement cette capacité. En tout cas, pour mon expérience, ça s'est vérifié plusieurs fois. Et ma fille, qui a une vingtaine d'années, a vraiment enfin voilà, c'est pas comme si j'avais un petit enfant qui ne me dit pas ce qui se passe à l'intérieur de lui, même si évidemment elle me dit pas tout. Mais quand je parle d'un certain sujet, eh bien, je vois qu'elle en est exactement au stade où j'en suis. Dans sa toute jeunesse, en fait, elle est au même stade et à chaque fois que j'ai pu dépasser quelque chose et transcender, résoudre, guérir une limitation, un blocage pour moi, c'était instantané dans, je dis 24 heures, mais c'est même pas 24 heures. Je pouvais aller lui poser la question sur comment elle le vit, comment elle se sent et même parfois ne rien lui demander, mais l'observer et voir tout de suite la résolution déjà à l'œuvre chez elle. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça veut dire que ça pourrait en tout cas valider ce que je pressens de notre vécu énergétique et de l'immense capacité de l'être humain de pouvoir prendre une petite particule de l'univers à résoudre et de le mâcher, de le travailler à l'intérieur de son propre corps jusqu'à ce qu'il soit résolu. Et cette résolution est donc bénéfique pour tout le monde. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de participer au monde avec tout mon savoir et tout ce que j'ai appris durant ces 26 années de recherche sur moi-même et puis professionnellement pendant 10 ans, mais aussi tout ce que moi-même je découvre et que je vous livre, tout simplement. Et je suis persuadée que lorsqu'on s'entoure de personnes qui
sont dans un chemin comme ça de recherche, eh bien, on va 2 fois, 10 fois plus vite parce qu'on bénéficie des codes énergétiques que la personne a déjà résolus, tout simplement. Et donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire la même lutte que nos arrière-grands-parents, que nos grands-parents, que nos parents même, mais tout ce qu'ils n'ont pas fait, on s'en occupe et tout ce que nous faisons, nos enfants ne le porteront pas. Voilà, bien, pour une présentation, ça c'était une présentation, n'est-ce pas? OK, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler et les anges dans tout ça. Alors, les anges, représentent cette partie qu'on peut appeler, spiritualité, notre part qui a envie de se connecter à plus grand que soi, notre part qui est sûrement dans une certaine, réminiscence ou bien recherche de la source de complétude qu'on a peut-être connue avant d'arriver dans ce corps qui nous sert de véhicule et d'exploration et d'expérimentation. Et donc, voilà, la source, est souvent cherchée à l'extérieur. C'est ça que j'ai, découvert. J'avais envie de vous en parler, mais je ne savais pas sous quel angle. Et puis hier, en fait, hem, mon frère est en train de devoir prendre des décisions importantes et j'ai eu envie de lui écrire: «Demande à tes guides, à tes anges de te souffler, le l'intuition du bon chemin à prendre pour toi». Même si je suis pas tout à fait sûre qu'il y ait des bons et des mauvais chemins. Il y a des expériences diverses et variées. Mais bon, j'avais envie, voilà le premier élan que j'ai eu voilà, c'est un peu spontané: «Ah, demande à tes guides, demande à tes anges» et j'ai cette possibilité c'est une part de moi qui existe qui, tu peux demander de l'aide, même énergétiquement, tu peux demander de l'aide. Et puis après, je me suis dit: «Mais en fait, c'est marrant parce que il y a cette part un peu candide à l'intérieur de moi qui voudrait de l'aide de l'extérieur et puis, cette part, un peu, omnipotente à l'intérieur de moi qui dit: «Bon, bah, voilà, maintenant j'ai demandé de l'aide, j'attends». Et donc j'ai eu envie de lui rajouter finalement, j'ai pas envoyé mon message, mais j'ai envie de rajouter: «Mais bon, c'est pas pour ça il faut poser des actions, c'est pas pour ça qu'on reste dans son canapé, en fait». Puis ça parlait pas de lui, ça parlait de tout ce que moi j'étais en train d'explorer et je me suis dit: «Ben, tiens, ce serait une façon demain, pour moi de vous parler de ça». Voilà. Alors c'est cette recherche de signes extérieurs, on parle souvent des signes, des, vous savez, une porte qui se ferme, ah bah, voilà, ça veut dire que je dois pas le faire, quelqu'un qui nous parle, une fois, 2 fois, 3 fois de quelque chose, ah bah, c'est sûrement ça, que je dois entendre. Alors oui, moi j'ai tendance à lire, les choses qui se répètent comme des petites, évocations de: «Ah regarde, va voir ça, il y a quelque chose ici». Ceci dit, il y a aussi une part de moi qui a longtemps, espéré ou désiré ou même râlé que ça n'existe pas, attendu que, un ange descende du ciel avec une grande pancarte et me dise: «Voilà, c'est ça ta route. Voilà, c'est ça ta mission. Voilà ce que tu es venu faire sur terre». Mais ça m'aurait tellement soulagée de pouvoir, avoir la réponse et c'est complètement mettre, par terre la règle fondamentale de notre humanité qui est de s'expérimenter par soi-même. Je veux dire, oui, peut-être qu'un Dieu existe et qui sait tout sur tout et qui sait là où tu dois aller, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette planète, vu tout ce qui s'y passe et d'ailleurs parfois on râle, hein, on dit: «Mais si Dieu existait, il laisserait jamais faire ça, mourir les enfants, tout ça». Bah, clairement, on a décidé de venir s'incarner dans un espace où il y a une grande, liberté d'action, expérimentation concrète et physique par le corps et par les sens. Donc on est sensible, vraiment on est sensible à tout. Quelqu'un qui nous regarde de travers, quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui se passe moins bien, de l'argent qui rentre ou bien plus d'argent. On est sensible à tout, tout notre être réagit à tout, c'est un truc de fou et on a oublié ce pourquoi on vient. Si jamais ça existe, ben, clairement, en tout cas moi je l'ai oublié en arrivant et je dois juste accepter de faire l'expérience de cette, planète où tout passe par mes sens et où ma conscience a besoin de se reconstruire
après, la, traversée de la partie la plus vulnérable de notre vie qui est l'enfance. Et donc ici, la conscience, elle vient se construire en fait, s'expérimenter. «Ah tiens, j'étais vachement limitée. Est-ce que je dois rester limitée? Est-ce que je peux faire autrement?» Toutes ces questions. «Ah tiens, j'avais cette idée sur moi que j'étais, que j'avais peu de valeur ou que j'étais pas quelqu'un d'intéressant ou que j'étais pas digne d'être aimée, qu'il faut que je fasse donc beaucoup d'efforts. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis pas venue pour justement explorer, de revalider cette valeur, cette dignité de recevoir de l'amour juste parce que c'est moi et pas parce que je fais plein de choses?» Et voilà, il y a dans la recherche des signes extérieurs et donc des validations extérieures ou des invalidations extérieures. Donc non, c'est pas le chemin que tu dois prendre parce que, ce truc-là, cette porte-là, c'est fermé ou parce que la personne n'a pas répondu à mon appel. C'est j'ai déjà entendu ça, bah, je l'ai déjà appelée une fois et elle a pas répondu, donc ça doit pas être ce chemin. Voilà, on prend un signe extérieur comme une fin de non-recevoir et on dirige sa vie par rapport à ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est sur le même niveau que, demande à tes anges de t'aider ou à tes guides de te dire où tu dois aller. Pourtant, on aime notre liberté, hein, c'est étrange, hein? Et pourtant, on va chercher à l'extérieur ces signes et ça montre simplement une, il y a 2 choses que je voulais vous partager, en fait, là-dessus. La première, c'est, comment ça en tout cas pour moi, comment ça vit à l'intérieur de moi sans que je m'en rende vraiment compte. Cette Je m'en remets à plus grand que moi et si ça fait du lâcher prise, c'est très intéressant, c'est-à-dire j'ai la foi. J'ai la foi que ce qui est juste et bon pour moi va arriver et moi, je vais être le gardien de moi-même dans toute cette exploration. Mais ça peut être aussi, non pas j'ai la foi, mais j'attends la réponse. Et dans ce cas-là, en fait, je me quitte. Je me quitte moi-même, je ne suis plus mon propre gardien, je suis, en attente que l'extérieur me garde. Et j'ai une blague là-dessus que je vais vous raconter. Est-ce que vous connaissez l'histoire du prêtre, qui a une foi incommensurable? Il est absolument aimé de toute sa paroisse et il est vraiment très pieux. Il prie beaucoup et il est vraiment dans une relation à Dieu qui est immense. Et puis un jour, le barrage qui protégeait le village cède et le village est envahi par les eaux. Alors, les gens commencent à partir, à prendre leurs baluchons et puis, le prêtre, il dit: «Non, moi j'ai la foi, Dieu est avec moi, je reste dans mon église». Puis l'eau monte et donc elle arrive, jusqu'en haut des vitraux et il est sur le toit de l'église et puis, les gens viennent avec une barque et puis, «Venez, venez, padré, non, j'ai la foi, je sais que Dieu va arranger ça et qu'il va me sauver». Donc, ils repartent et puis lui, il reste là et puis l'eau monte et puis il s'accroche, hem, au clocher de l'église et puis il y a une barque qui arrive et puis qui lui dit: «Allez padré, venez, vous allez pas rester là, il faut partir, il faut partir». Il dit: «Non, j'ai la foi, je» et puis l'eau monte, ils repartent et puis l'eau monte encore et il est vraiment tout en haut du clocher, tout en haut. Il est plus qu'à nager avec de l'eau jusque-là et là, une dernière barque arrive et dit: «Mais padré, il faut monter dans le bateau, vous allez mourir». «Non, j'ai la foi, je sais que je vais pas mourir, Dieu me garde» et cetera. Et puis, bah, la barque s'en va et l'eau monte et il meurt. Et il arrive devant, Saint-Pierre, hein, et puis il arrive devant Dieu, puis il dit: «Mais comment tu as pu faire ça? J'avais tellement la foi en toi, j'ai tellement cru que tu allais pouvoir me sauver». Et puis Dieu, il dit: «Mais franchement, tu es gonflé, je t'ai envoyé 3 barques». J'adore cette histoire. Elle me fait beaucoup rire et en même temps, eh bien voilà, il y a aussi je veux dire l'accompagnement énergétique de l'univers qui lui, de cette planète qui, elle, se déploie de toute façon. Je suis une de ces cellules de cette planète et comment je peux, coopérer ou freiner, suivre le mouvement de cette évolution ou bien être bloquée dans mes pensées et me dire: «Ah non, non, c'est pas comme ça doit pas se faire comme ça, il y a telle valeur à respecter, donc je fais pas, je veux pas, j'y vais pas, je veux pas changer». J'ai déjà entendu des personnes
dans certains de mes élèves, par exemple, qui disent: «Bah, moi, je suis comme ça depuis longtemps et il y a pas de raison que ça change». OK, on peut rester accroché à ce qu'on est et à ce qu'on on pense sur la vie ou sur soi et puis il y a aussi, sentir le mouvement de la vie qui fluctue. Moi, je sens en ce moment, par exemple, que l'entrepreneuriat est en train de vraiment changer, que l'être humain, les cellules qui peuplent cette planète sont en train de se dire: «Et si il y avait pas un équilibre entre l'énergie féminine et masculine à trouver et si on devait pas un petit peu rééquilibrer le masculin par du féminin? En gros, est-ce que je dois toujours travailler et jamais prendre de plaisir ou est-ce que je peux trouver un équilibre entre ces 2 choses-là?» C'est dans le plus simple des faits, bah, c'est comme ça que ça pourrait se dire, par exemple. En tout cas, voilà, je suis, dans cette recherche actuellement de quelle est la partie de moi qui s'attache à l'extérieur et qui attend les signaux de l'extérieur? Et puis quelle est la partie de moi qui veut uniquement ça? Et quelle est la partie de moi qui veut même pas voir ça et qui dit: «Non, non, c'est moi qui vais tout décider» et oui, parfois les portes se ferment et je les ouvre quand même. C'est arrivé et parfois et ben, les portes s'ouvrent et je les prends pas et j'ai quand même mon libre arbitre dans cette histoire, c'est hyper intéressant et dans tout ce qui est, loi de l'attraction qui nous amène à, attirer, à demander, à vibrer ce qu'on demande et ensuite, à penser que ça va arriver, eh bien, oui, là, il y a un acte de foi à poser. Si on imagine que cette méthode fonctionne, eh bien, ça veut dire que d'abord, on est d'accord de commencer à vibrer ce qu'on désire. Ça veut dire qu'on le fait vivre tellement fort à l'intérieur de nous qu'on est déjà en train d'être ça, en fait. Et donc, effectivement, il y a des chances que ça arrive parce qu'on est déjà en train de l'être. De le penser, de le vibrer, même si c'est imaginaire. Je veux dire, les films, c'est de l'imaginaire et pourtant on ressent des émotions. La visualisation, c'est imaginaire et pourtant ça peut changer des choses, et cetera. Donc le vibrer, ça c'est la première chose. Avoir la foi que puisque je l'ai déjà vécu, et ben, c'est en train d'arriver. C'est pas si ça arrive, c'est en train d'arriver. Et pendant que c'est en train d'arriver, eh bien, je m'occupe moi de vivre et puis il y a les actions à poser, pour que ça arrive. Et donc c'est pas un désengagement total en disant: «Ben voilà, j'ai demandé, je l'ai mis sur mon petit papier, je l'ai mis sous mon cristal, je l'ai mis sous la pleine lune et j'attends». Ben, je veux dire, je peux demander quelque chose dont toutes mes cellules disent: «Ah bah, non, 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 mais ça on le veut pas». Imaginons, je demande à, avoir un compte en banque avec 10 millions d'euros et que toutes mes cellules disent: «Waouh, si on a 10 millions d'euros, et ben, on va perdre nos amis, les gens vont venir, on ne saura pas s'ils veulent de nous notre argent, il faudra le planquer et on risque de se faire voler et on va me regarder de travers, on va penser que je l'ai usurpé et donc toutes les cellules disent: «Ah mais non, mais non, mais non, on n'en veut pas, on veut pas de 10 millions d'euros, on veut pas, on veut pas» et donc en fait, notre tête amène quelque chose que notre corps ne peut pas suivre et ne peut pas vibrer et elle vibre même, le corps vibre même le contraire. Donc c'est très intéressant de regarder comment on peut, hem, augmenter les parois de verre, enfin, dépasser un tout petit peu, pousser les parois de verre à l'intérieur de nous et moi, ma phrase préférée, c'est: Je me verrais bien avec telle chose, avec tel vécu, avec telle sensation», parce que ça peut être, me sentir en paix quand je dis non, par exemple. Je me verrais bien dire non et me sentir totalement en, sécurité à l'intérieur de moi. Et là, il y a des chances que les cellules, elles disent, «Ah oui, 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 on se verrait bien, on se verrait bien faire ça». Mais si je commence à affirmer: je dis non, je dis non autant que j'ai envie» et que mes cellules, elles disent: «Bah non, on sait pas dire non, nous, c'est pas vrai, c'est pas vrai». Bah, il y a un truc qui marche pas et donc il y a l'histoire de la vibration, visualiser et vibrer et puis après, il y a avoir la foi que la qu'une partie de nous est déjà en train de vivre ça et qu'on n'a plus qu'à la rejoindre ou la laisser nous rejoindre. Et donc il y a une forme de lâcher prise de, heu, comment, par quel bout je vais arriver là, mais j'ai la foi que je vais arriver là. Donc là, il y a
Moi, ça me parle cette histoire de foi, ça a rien à voir avec, d'être pratiquant ou la religion. La foi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre cœur et c'est super intéressant parce qu'avec tout le détachement qu'on a de la religion, actuellement, eh bien, on a, jeté tout ce qui allait avec ou en tout cas, on s'en occupe plus et la foi, et quoi de plus religieux que la foi? Mais en fait, la foi dans notre cœur, qu'on soit, qu'on ne connaisse rien du tout d'aucune religion, elle existe quand même cette foi. J'ai foi en quoi? La vie, l'univers, les anges, les gardiens de lumière, hem, une part de moi, qui est plus sage, qui est plus aboutie, une part de moi qui est, le soi, hem, peu importe, Dieu, je sais pas. Mais quelque chose, ça voudrait dire que Dieu est une partie de moi qui est dans sa plus pleine lumière. J'ai foi que tout ça, peut advenir et ensuite, il y a cette histoire de l'action et l'action, c'est, comment je vais me relier à, la connexion avec mon cœur et comment je vais me laisser guider par les intuitions, les idées qui traversent. Je sais pas, ça a déjà dû vous arriver, c'est: «Tiens, je pourrais faire ça» et si vous le moi en tout cas, si je le note pas, terminé, je l'oublie et parfois je rame: «Mais c'était quoi encore ce truc? Oh là 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 là» et là, il y a pas longtemps, c'est: «Remets les constellations familiales en route, il faut le faire, c'est maintenant» et c'était tellement juste et c'était tellement vrai et c'était tellement important et ça a été un moment tellement magnifique de recommencer à faire ça, mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette sensation. C'est un mélange de sensation, intuition, c'est sensoriel, intuitif, il y a un truc comme ça, j'appelle ça un autre muscle qu'on ne connaît pas. Eh bien, écouter ça et se connecter à ça pour, apprendre à suivre un peu notre guidance interne qui dit: «Ah, je sens bien ce truc-là, je le fais». Je sais pas pourquoi, mais faut lancer des dates de constellation familiale. Là, j'ai un appel à faire quelque chose dans la rue. Je sais pas pourquoi et puis mon cerveau, il le récupère régulièrement et puis il dit: «Attends, tu vas quand même pas aller faire ça dans la rue, c'est quand même étrange, c'est quand même bizarre», mais et j il y a quelque chose qui m'appelle intérieurement, je sais que j'ai un rendez-vous là et reconnaître, écouter ses intuitions, on va au moins le dire comme ça, intuition et puis mettre des actions en rapport avec ça. Je suis sûre que c'est le chemin concret pour rejoindre, grâce à la foi que ça peut être rejoint, cette grande visualisation, cette grande aspiration qu'on porte. Et donc il y a le moi qui doit se mettre à écouter le soi. Le moi, c'est toute les per la partie c'est la partie qui veut, qui tremble parce qu'il faut y aller, qui a peur, qui se crispe, qui réclame, qui négocie, qui veut se protéger en fait. Ça, c'est le moi, c'est comme ça qu'on s'est sorti d'affaire quand on était vulnérable et puis il y a le soi, il y a cette partie ce contenant qui sait qu'il héberge plusieurs parties comme, l'ego, le mental, et d'autres parties, les gardiens, les parts blessées, les mémoires, les croyances, tout ça. Le soi, c'est la partie qui sait, qui se sent inspirée, c'est la partie qui est et juste être conscient de ces 2 parties et de voir comment se remettre à nos anges, à l'univers, à notre sagesse, peut être soit branché de l'extérieur et puis moi je lâche l'affaire, soit, se relier à cette grande à ce soi et mettre toute notre foi là-dedans. Le soi, c'est une forme spirituelle. La foi, c'est le cœur qui porte la foi et mes actions, vont s'aligner à cette intuition-là. C'est complètement métaphysique ce que je vous raconte aujourd'hui, j'espère que ça vous rejoint et pendant ce processus, je visualise, j'ai la foi, j'écoute intérieurement et j'agis. Pendant ce processus, pendant le moment où on a la foi et bien, juste, on lâche l'affaire, on se laisse inspirer et on s'occupe d'une chose, c'est de rester vivant et je parle pas, mon cœur bat et tout ça, c'est vivant, vibrant.
de faire tout ce qu'il faut pour être vivant, pour générer de l'élan de vie à l'intérieur de nous. J'ai besoin d'être en mouvement de vivance. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'aurez suivi. Et je visualise, je garde mon cœur ouvert et j'ai la foi et je mets mes actions au service de cette intuition que je porte. Mais pendant tout ce temps-là, je reste vivant. C'est-à-dire, je prends soin de moi, je suis alignée, je suis un bon juge, un bon guide et un bon soutien pour moi-même. Et puisqu'ils sont là tous les 3, bah, ils vont faire attention à ce que je me sente bien, que je régule les choses où je me sens moins bien, que je me sente inspirée, enthousiasmée, dans le plaisir, dans la joie, dans la gratitude. Est-ce qu'il me faut d'autres expériences? Est-ce qu'il me faut un entourage? Est-ce que l'entourage me convient bien? Les événements, tout ça. Ça, c'est à moi, je suis mon premier bienfaiteur, c'est à moi de créer ça pour que le vivant s'exprime toujours dans mes cellules. Et quand c'est pas le cas, c'est pas que j'ai raté ou que je suis nulle, c'est juste que je dois régler des trucs. Voilà, voilà. Hervé, tu dis faire des constellations familiales, c'est top. Merci Sandrine. Oui, toi, tu as goûté à ça et tu es accro. C'est bien, c'est une super technique, j'adore. Il y aura un atelier le 15 janvier à La Rochelle. Bon, je vous embrasse. Je vais travailler et je reviens vers vous demain pour, la 17e histoire et je vous souhaite, d'explorer, si ça vous inspire, ce sujet de comment vous vous en remettez, à plus grand que vous et avec quelle intention vous le faites. Est-ce que, vous lâchez l'affaire ou est-ce que vous restez actif dans cette, confiance en quelque chose de plus grand, une part plus grande? Et toi, Hervé, tu dis: J'aime être un mouvement de vivance». Oui, c'est top. Ah voilà, c'est tout à explorer. Et bien voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à demain. Bien sûr, si vous regardez en replay, mettez-moi #replay et si vous avez envie de participer au concours pour gagner ces 2 heures de bilan relationnel entre vous et votre entreprise sur toutes plein de petites notions qu'on a regardées pendant 24 jours, qu'on aura regardées. Eh bien, c'est très simple, vous likez, vous invitez 3 personnes sous la vidéo et vous partagez cette vidéo. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye bye.